C'est parti cette année dans le pays, les examens de sortie dans les écoles professionnelles. À l'École nationale des postes et télécommunications par exemple, tout se déroule bien, nous ont confié les responsables de ce centre. C'est une faute. J'ai un effectif de 159 candidats, soit 128 filles. ENPT 323, l'effectif total, et 115 filles. EPC, une école privée, 17 sur 9. Et QFOPED, 6 effectifs total et 0 filles. Soit un total de 505 sur 252 filles, absent 32. Les examens se déroulent très bien. Toutes les dispositions matérielles et psychologiques sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Le cadre se prête bien, les infrastructures bien faites comme vous l'avez constaté, les équipements ça ne manque pas et les élèves sont prêts à affronter les épreuves. De même que les surveillants ont été suffisamment sensibilisés et les épreuves se passent bien. On ne harcèle pas les élèves, nous faisons tout pour que les épreuves se passent très bien. Dans ce centre, on constate la présence d'un dispositif sécuritaire et d'une équipe médicale. Les surveillants veillent au grain pour éviter tout éventuel cas de fraude. Les cas que nous recevons, ce sont soit des cas de diarrhée ou bien des cas de fièvre. Ce ne sont pas des cas compliqués, mais ce sont des cas mineurs qu'on arrive à gérer avec les médicaments qu'on nous a remis. C'est un médecin par centre. Ce que je peux faire comme prise en charge, je le fais. Si le cas n'arrive pas à s'améliorer, je demande une référence dans un autre centre. Donc sur le plan surveillance, il n'y a pas de problème. Ça se passe dans les conditions normales. Les conseils donnés par le délégué national, la tolérance zéro. Donc les surveillants doivent surveiller de près. Pour cette première phase théorique, les candidats apprécient le déroulement des épreuves et se disent optimistes. Bon, le sujet, ça a été bien déroulé quand même. Depuis au début, il n'y aura pas de fraude quand même. Le sujet a été abordable quand même. Les examens se déroulent dans les bonnes conditions et puis les sujets sont abordables. La surveillance aussi, ce n'est pas aisément. On n'a pas de téléphone, les surveillants ne nous permettent même pas de rentrer avec les téléphones. Cette année, ils sont au total 18 000 candidats sur toute l'étendue du territoire national. Après cette première phase théorique, ces futurs candidats au marché d'emploi iront encore en pratique dès la semaine prochaine.